Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour un tuto maquillage. Enfin, oui. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, tout simplement parce que j'ai pas vraiment le temps et que c'est un moment où il faut quand même réfléchir pour pas vous faire un truc bateau et voilà, il faut plus de temps qu'une vidéo basique. Donc voilà, j'espère que vous serez compréhensifs. Donc cette fois-ci c'est un maquillage un peu dans les tons prunes, comme vous pouvez le constater. J'espère quand même que ça vous plaira. Pour ça j'ai utilisé essentiellement Naked 3. Donc si les maquillages un peu rosés, prunes vous intéressent, n'hésitez pas à regarder pour ce tuto. Et puis je vous dis du coup bon visionnage. Ciao. Pour commencer je vais appliquer ma base, le lisseur optique 5 secondes de chez Garnier. Donc je vais en appliquer un petit peu sur ma main. Hop. Et je vais appliquer ça avec un pinceau fond de teint de chez Peggy Sage. Tout simplement pour pouvoir l'appliquer vraiment sur les zones où j'ai les pores un peu plus visibles. Donc voilà, c'est une bonne base que j'applique avant tout sur des zones assez concentrées. Après que je disperse un peu partout, mais par contre c'est une base qui nécessite des gommages assez réguliers parce qu'en fait j'ai remarqué que ce genre de base vachement siliconée, ça a tendance quand même à bien se coincer dans les pores et du coup à rendre les pores un peu plus visibles et à bien les boucher. Donc il vaut mieux se faire des gommages assez régulièrement et bien se laver le visage, surtout quand on a appliqué ce genre de base le jour. Donc voilà, mais en même temps, quand j'ai tendance à briller ces derniers temps, alors que pourtant c'est pas du tout la nature de ma peau, mais en tout cas elle fait un bon effet pour matifier. Après je viens toujours un peu lisser avec mes doigts. Hop. Et ensuite on passe directement au fond de teint. Donc moi c'est le lingerie de peau de chez Guerlain que j'applique avec mon buffing brush de chez Real Techniques. Donc j'en applique des petites pompes sur le pinceau directement. Hop. Que j'ai après tapoter un peu partout sur mon visage. Et que je viens fondre après avec des petits mouvements. C'est un résultat assez naturel et vraiment très fondu et assez lumineux. Sur les petites imperfections, je viens appliquer mon full coverage de chez Kiko. Ça je le fais vraiment pas tout le temps, mais bon, vu que c'est pour une vidéo, on fait un effort. Mais bon, le lingerie de peau en fait est quand même assez suffisant pour masquer quand même assez mes imperfections. J'en ai pas non plus beaucoup. Bon, ça m'arrive quelquefois d'en avoir, comme maintenant, mais sinon c'est assez rare. Hop, on voit léger le truc. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne, donc c'est le Nude Magic Bébé Concealer de chez L'Oréal. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, mais c'est bon de revenir des fois à certains produits. Donc je laisse un petit peu poser. Ensuite je viens estomper un peu mon anti-cerne avec, c'est d'ailleurs quoi, le Deluxe Crease Brush, je crois, ouais, c'est ça. Donc je viens bien le fondre. Ensuite je vais venir poudrer mon dessous de l'œil et la zone brillante avec la HD de chez Make Up For Ever. Donc j'en tapote un peu dans le couvercle. Je prends ça avec mon 128 de chez Make Up For Ever, tout simplement parce que la pointe rentre dans le couvercle et que c'est suffisant. Hop. Le nez. Et surtout, voilà, au centre du front, parce que c'est là que je vais tendance à le plus briller. Et un petit peu sur le menton pour finir. Ensuite, je viens appliquer ma poudre, la couvrance de chez Aven, comme d'habitude, donc qui est une mosaïque, toujours avec le même pinceau. Et là, je vais surtout me centraliser sur les joues. Hop. De toute façon, c'est toujours relativement naturel hein, le teint chez moi. Je vais faire un tout petit peu mes sourcils avec mon duo de chez Catrice qui est complètement mort.
et mon pinceau biseauté de chez Real Techniques. Et donc je vais prendre la couleur la plus claire. Je vais vous passer ça parce qu'il n'y a rien d'intéressant. On se retrouve après. Ensuite pour le blush, j'ai pris mon blush de chez MAC, le Coppertone. Tout simplement parce que c'est le blush vers lequel je me tourne quand je ne sais pas quoi mettre. Donc voilà, avec mon blush brush de chez Real Techniques comme d'habitude. Et je mets un petit coup dans le lumineur, donc c'est le Definitely Defined de chez MAC avec mon contour brush de chez Real Techniques toujours. Donc toujours sur l'arc de Cupidon hein, pour moi, comme d'hab. Un tout petit peu sur le haut des pommettes et sur les reliefs. Voilà. Hop. Et ensuite on va passer donc aux yeux. Pour commencer je vais d'abord appliquer ma Shadow Insurance de chez Too Faced, comme toujours. Aussi. Hop, une toute petite goutte suffit pour faire les deux yeux. J'en mets un peu en ratine inférieure aussi. Je la trouve bien épaisse et elle s'applique quand même assez facilement. Donc c'est vraiment très pratique d'utilisation. Et ensuite on passe au maquillage des yeux avec la Naked 3. Pour commencer je vais appliquer le fard limite donc de la Naked 3 qui est un beige rosé assez clair. Et je vais prendre pour ça mon 228 de chez Make Up For Ever. Donc tout simplement je vais appliquer ça donc, sur le plat de mon pinceau et sur ma paupière mobile. Donc on voit quand même une différence de teinte. Et pour un fard qui quand même paraît bien clair dans la palette, je le trouve quand même bien pigmenté. Enfin juste ce qu'il faut quoi. Plus pigmenté ça ferait vraiment bizarre je pense. Donc voilà, parce que j'ai entendu dire qu'il y a des problèmes de pigmentation. Moi j'ai absolument pas ce problème avec ma Naked 3. Alléluia. Donc voilà, je mets vraiment sur la paupière mobile. Ensuite je viens appliquer le fard Nooner. Hop. Qui est ici. Donc c'est un fard mat aussi. Là c'est un peu un taupe avec un sous-ton de rose mat. Voilà le fard qui je trouve est complémentaire avec limite. Donc hop, je l'applique sur mon Base Shadow Brush de chez Real Techniques. Et je viens l'appliquer au coin externe. Juste dessus. Ça va un peu intensifier le coin externe et je le floute un peu dans le creux. C'est vraiment juste pour assombrir très légèrement pour l'instant le coin externe et le creux. Ensuite je vais venir estomper les bords quand même avec mon pinceau Tokidoki, donc le pinceau estompeur, pour quand même un petit peu estomper tout ça. Hein. Donc j'estompe bien, je prends mon temps comme toujours lorsqu'on estompe un maquillage. Ensuite avec mon 219 de chez MAC, je reprends le fard Nooner. Hop. Pour l'appliquer en ras de cils inférieur, histoire de faire quand même une continuité. Je reviens même jusqu'à la naissance de mes cils inférieurs. Hop. Ensuite, je vais venir prendre le fard Black Art, donc le dernier, le plus foncé de toute la palette, avec toujours mon 219 de chez MAC. Et je prends vraiment le fard sur la pointe. Et je vais venir le mettre dans le creux de mon œil, sans trop appuyer. Vraiment juste pour faire un cut crease un peu plus foncé. Tout en finesse quand même. Voilà, que ce soit pas hyper graphique, hyper marqué. Et je vais faire un petit V pour fermer. Et je vais venir le ramener un petit peu sur la paupière mobile pour fondre tout ça plus facilement. Ensuite je reprends mon Base Shadow Brush et je vais venir du coup en fait me poser sur le fard que je viens d'appliquer pour estomper tout ça. Pour que ça reste marqué mais pas de trop non plus.
Sur le Tokidoki, je vais venir prendre cette fois, pardon, le Strange, donc qui est la couleur la plus claire de toute la palette. Donc sur la pointe, hop, histoire de estomper vraiment tout ça. Et ne prenez pas peur parce que le maquillage n'est pas fini. Je vais venir prendre le fard Cranberry, donc de ma palette MAC que j'ai à peine commencé. Donc le fard Cranberry qui est ici. Hop. Je vais prendre ça avec l'autre face de mon 228 de chez Make Up For Ever. Hop. Pour venir mettre en fait au centre paupière. Ici. Pour donner un peu plus de reflet à ce maquillage prune. Alors j'ai mis volontairement une base incolore pour pas que ça fasse trop, mais vous pouvez tout à fait mettre un fard crème prune là-dessous. C'est ce que je fais en général d'ailleurs, mais ça dépend en fait de l'intensité que l'on veut donner. Et là je trouve déjà suffisamment intense sans que j'ai besoin d'en rajouter. Ensuite avec mon pinceau crayon donc de MAC, je vais reprendre un peu de Black Art, donc la teinte la plus foncée pour mettre vraiment au ras de cils inférieur, au coin externe. Pour faire une liaison. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Maintenant je vais m'amuser avec mon petit liner et je reviens juste après. Donc voilà, j'ai appliqué mon liner. Je galère un peu en ce moment à faire les deux mêmes yeux parce que je sais pas ce qu'il a, il sèche un peu, c'est un peu bizarre. Mais bon bref, ensuite je vais appliquer mon mascara, donc c'est le Sublime de chez Chanel avec une brosse en silicone avec des micro picots. Donc on va appliquer ça tranquille. Donc voilà pour le mascara, et pour finaliser le look je vais juste appliquer du baume de rose de chez By Terry parce que j'ai pas envie de mettre un gros rouge à lèvres bien invisible et que j'ai les lèvres hyper abîmées en ce moment. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce look. Je suis désolée pour l'estompage qui est un peu compliqué quand je filme, j'ai vraiment du mal, je suis assez loin du miroir, donc c'est un peu galère, donc ça peut pas être aussi parfait que si je faisais ça tranquille, tranquille devant mon miroir zen. Donc voilà, voilà, c'est à peu près tout. C'est un maquillage que j'adore faire en ce moment, j'adore le prune déjà en temps normal, mais je trouve que l'association de la Naked 3 avec le fard Cranberry est vraiment juste géniale, ça peaufine vraiment le truc. Et donc voilà, je trouve ça hyper sympa, surtout avec ce temps un peu entre deux, un peu il fait beau, après il fait pas beau, enfin bref. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et je m'en excuse, mais il faut trouver le temps et justement c'est un peu plus long à préparer qu'une autre vidéo, donc j'espère que vous saurez être compréhensive. Donc voilà. Et puis c'est tout. Si vous avez des idées de vidéos, des envies de vidéos particulières, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous la vidéo et pas de soucis, je verrai ce que je peux faire pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de gros bisous. Ciao.